l'implication, tout dirigeant la cherche. Un dirigeant est en général évalué non pas sur ses propres résultats, mais sur les résultats de son équipe. C'est en quelque sorte le trèfle à quatre feuilles. Comment la favoriser, comment la développer, comment la faire perdurer, autant de questions que se pose tout manager. Mais on oublie souvent que l'implication, c'est quelque chose qui ne se prescrit pas. C'est quelque chose qu'on obtient de surcroît. Et pour l'obtenir, un certain nombre de conditions sont nécessaires. Ici, permettez-moi de faire usage d'une sorte de métaphore, la métaphore du paysan. Que fait un paysan lorsqu'il veut une bonne récolte? La première des choses qu'il fait, c'est de préparer la terre. Eh bien, préparer la terre, quand on est manager, c'est déjà être cohérent. Un manager possède une sorte de capital d'autorité et de confiance à l'arrivée au poste. Il peut en abuser et le perdre assez rapidement, ou il peut, tout comme le paysan, cultiver sa terre en tout simplement faisant ce qu'il dit et disant ce qu'il fait. La cohérence, c'est la base qui permet d'asseoir une certaine confiance. Sans confiance, pas d'autorité possible. Le deuxième élément particulièrement important, toujours en prenant la métaphore du paysan, c'est de semer. Qu'est-ce que c'est que semer? Eh bien, c'est respecter des petits détails aussi simples que tenter d'être égal humeur, dire bonjour le matin, favoriser les pots, les espaces de convivialité, par exemple au moment du départ des anciens ou de l'accueil des petits nouveaux. Faire attention à multiplier les occasions de rappeler le respect, le travail partagé, le fait que la sanction ou l'erreur ne sont pas forcément préjudiciables à l'entreprise. L'erreur est pédagogique tant qu'elle ne se chronicise pas, et tant, évidemment, qu'elle ne remet pas en cause l'objet social même de l'entreprise. Enfin, le troisième élément, c'est l'équité. Un collaborateur qui se donne à fond, il y a bien des manières, pas forcément frontales, de le valoriser. La reconnaissance, c'est quelque chose d'essentiel dans la relation de travail. Et il faut qu'elle soit personnalisée. C'est quelque chose de très compliqué parce que si elle est injuste, si elle est trop facilement donnée, ou si elle est au contraire trop rare, le salarié va se sentir floué. La reconnaissance n'est pas un droit que l'on peut exiger, c'est un devoir que l'on se doit d'appliquer. Dans la métaphore du paysan, on va trouver aussi un autre élément, celui d'arroser. C'est quoi arroser quand on est manager? Arroser, c'est être éthique, c'est favoriser la diversité, c'est favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap, c'est favoriser la mixité sociale des origines et des cultures, c'est favoriser une place des femmes égale en termes de rémunération, en termes de respect, en termes de droit à des bénéfices équivalents aux hommes. Lorsque ces trois points, équité, éthique et cohérence, sont respectés, alors on peut dire que le manager a fait le maximum pour mobiliser son équipe. Mais pour autant,
comme le paysan, il n'est pas responsable du climat. Je dis souvent à des managers qui se plaignent de la démobilisation de leur équipe, je leur dis souvent, soyez rassurés qu'il y ait de temps en temps des récalcitrants dans votre équipe. Il n'en faut pas trop, bien sûr, mais ça vous laisse entendre que vous n'êtes pas tout puissant. De même que le paysan n'est pas responsable de la pluie ou de la sécheresse, le manager n'est pas responsable des humeurs de ses collaborateurs. Dès lors, bien évidemment, qu'il est cohérent, éthique et équitable.